C'est moins long de décorer un arbre de Noël que d'équiper un prédicateur. Hein? Bon après-midi à tous et à toutes et bienvenue en cette circonstance très particulière où nous nous assemblons pour commémorer, bien sûr, le mystère par excellence qu'on appelle le mystère de l'incarnation incarnée, la venue dans la chair, hein, de Dieu qui s'est fait homme. C'est un très, très grand moment. Beaucoup apprécié l'introduction de notre frère Dave au tout début. Très belle illustration, n'est-ce pas, du sablier. J'en profite également pour saluer les personnes qui nous visitent pour la première fois. Ce n'est pas obligé d'être la dernière non plus. Non. Vous êtes toujours les bienvenus à venir nous rencontrer. Ça nous fera toujours plaisir d'adorer notre Seigneur ensemble. Nous avons lu en Galates chapitre 4, versets 4 et 5 ce matin donc. Mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. C'est un beau texte qui nous dit que le Christ est l'accomplissement des temps. C'est un message eschatologique, vous savez, même si nous ne sommes pas dans l'Apocalypse, ça demeure un message eschatologique. L'eschatologie s'est mise en branle depuis Genèse 3,15, avec le plan de rédemption qui se met en marche et qui va culminer avec le retour, que nous croyons très prochain d'ailleurs, du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Christ est celui qui amène le contenant historique à son plein. Et comme Dave le mentionnait, c'est le sens littéral du texte, le to pléroma tou chronou, la plénitude du temps. C'est ce que le texte nous dit. Lorsque le temps a été plein, lorsque les temps étaient accomplis, il est celui qui vient tout accomplir, qui vient instaurer cette phase finale du glorieux royaume de Dieu. Nous vivons dans une culture, passez-moi l'expression, hype, hein? Une culture de superlatifs, pour une traduction un peu littérale, où on nous offre toujours ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de meilleur, de sorte qu'on a développé une espèce de réflexe de retenue devant ces paroles-là, une espèce de scepticisme, hein, face à ces hyperboles. Mais lorsqu'on arrive à la naissance du Seigneur Jésus-Christ, vous savez, ça va au-delà de tout cela. La naissance du Christ, c'est pas seulement un grand événement. C'est pas seulement non plus une circonstance spéciale. C'est la réalité la plus conséquentielle de toute l'histoire de l'humanité. Le Dieu qui s'est fait homme pour notre rachat, pour notre adoption. Dieu ne s'est pas limité à être un homme. Dieu s'est fait homme. Il a hérité d'une nouvelle nature, la nature humaine. L'incarnation, c'est l'accomplissement des prophéties, c'est le terme de l'histoire, c'est le but final de la rédemption. J'ai été grandement tenté de prêcher sur ce texte-là aujourd'hui. D'ailleurs, mais notre frère l'a très bien fait au début. On a eu notre message pour aujourd'hui, d'ailleurs. Mais finalement, paru bon de revenir, puisque faire se doit, au texte de la nativité que nous retrouvons dans Luc 2, versets 1 à 7. Luc, chapitre 2, les versets 1 à 7. C'est un message que j'ai déjà eu le privilège de vous apporter il y a déjà un petit moment. On y est revenu, on l'a retravaillé un peu et je pense qu'il est toujours d'actualité. Ma Bible n'est pas aussi neuve que celle de mon frère Dave, mais elle devrait faire le travail. Donc, l'Évangile selon Luc, chapitre 2, les versets 1 à 7. Et ça va aller comme suit. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie.
Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Que le Seigneur bénisse ces textes, ce texte qui nous est si connu, si familier, qu'il puisse encore interpeller nos âmes et nos cœurs, qu'il puisse encore nous faire vibrer comme faire se doit. Alors, nous allons donc revisiter ce texte-là de la naissance de Jésus. Comme je le dis, c'est certainement le texte le plus connu de toute l'Écriture sainte. Hein? Ce qui est particulièrement intéressant avec ce texte-là, c'est le contexte qui l'entoure. On arrive dans ce texte-là qui, au départ, nous apparaît d'une banalité déconcertante, mais tout autour, on verse littéralement, exclusivement dans le surnaturel. Si on lit les versets aux alentours, n'est-ce pas, tout est gloire. On a la visite de l'ange Gabriel à Marie, c'est pas peu. On a l'apparition d'un ange à Zacharie, le cantique de Marie, la naissance de Jean-Baptiste, le cantique de Zacharie, viendront ensuite les bergers et les mages. On se meut dans le surnaturel, dans le glorieux, dans le majestueux. Mais lorsqu'on arrive à notre texte, ce texte de la naissance du Christ, nous sommes devant un événement, somme toute, qu'on pourrait qualifier de banal. Hein? Un couple de paysans dont la fiancée accouche dans une étable. Rien pour écrire à sa mère. Rien pour faire la une des journaux, n'est-ce pas? Dans une nuit comme toutes les autres en Israël, une nuit sans fanfare, sans célébration, un enfant est né. Alléluia pour les enfants qui naissent. Mais l'événement est quand même relativement banal. Mais voici là où s'arrête la banalité. C'était une nuit comme toutes les autres, mais ce n'était pas un enfant comme les autres. Et c'est la grande remise en question. Dans ce texte, nous sommes appelés et nous sommes interpellés, parce que nous sommes toujours en repentance. Hein? Nous sommes appelés à voir qu'un choix nous est offert. On nous propose ici deux visions de puissance. On nous suggère deux différents modèles de vie, deux régimes, sous l'un desquels nous sommes tous appelés à vivre. D'abord, au verset 1 à 3, nous voyons la royauté de César Auguste. Vous aurez sans doute noté que Luc trace ici un contraste entre deux rois, un contraste évident entre deux rois. Au verset 1, nous avons la royauté de César Auguste et au verset 7, celle de Jésus qui est le Christ. Nous lisons en effet, en ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Vous savez, lorsque César Auguste publie un décret royal, on ne négocie pas. La terre entière, selon ce qui est écrit, s'y soumet. Tout ce dont on avait besoin, c'était un ordre de l'empereur pour les gens de toute la terre. Oikoumene, on comprend ce que le mot de la traduction veut dire, pour tous les gens de l'Empire romain, quoi. Hein? Alors, ces gens-là, il n'y avait personne du Québec là. C'était les gens de l'Empire romain, bien sûr, de l'époque, qui vivaient parfois à des milliers de kilomètres de distance et qui viennent ainsi s'enregistrer aux fins de taxation. Oui? On parle ici de l'empereur Octavien, qui a été le premier César à prendre le titre d'Auguste. J'ai presque envie de dire que
sa politique, c'était le MAGA de l'Empire romain. Oui. Let's make the Roman Empire great again. Il a vraiment fait un travail absolument extraordinaire, Octavien, à cette époque-là. Et il avait établi une paix extraordinaire qu'on a appelée la Pax Romana dans tout l'Empire. On commençait d'ailleurs à parler de plus en plus d'un âge d'or sous son règne. On a même construit un hôtel, le Ara Pacis Auguste, là, le grand hôtel de la paix, pour célébrer son règne. Il y a même certaines cités d'Asie mineure qui avaient commencé à dater leur nouvel an à partir de la date de naissance d'Auguste ou d'Octavien, le 23 septembre, pour ceux que ça intéresse. Et sa puissance fut telle qu'il a été considéré comme divin. On retrouve à Halicarnasse une inscription qui salue Octavien comme, tenez-vous bien, le sauveur du monde entier. On est en plein ici en train de se baigner dans le Curios Caesar, hein? César est Seigneur. Voyez? Il était donc l'incarnation du pouvoir politique. Il était l'incarnation de la puissance. À l'opposé, à la fin du passage, au verset 7, nous avons un bébé. Un bébé qui ne porte même pas de nom encore. Vous savez, le nom va nous apparaître au verset 21. Il est simplement le premier-né de Marie. Voilà donc les deux personnages en cause. Octavien, César Auguste, et un bébé sans nom. Lorsqu'on se rappelle l'annonce de Gabriel à Marie, lorsque Gabriel lui explique en détail qui ne laissait, n'est-ce pas, aucun doute, hein, lui explique la signification de sa grossesse à venir et qui lui parle de l'identité de l'enfant, nos attentes deviennent très élevées. On en a mis beaucoup, hein? Et là, il sera ci, il sera cela, et voici ce qu'il va faire. Et là, on s'attend finalement à un événement grandiose qui va se produire lorsqu'elle va accoucher. Quels étaient les propos de l'ange? Chapitre 1, verset 32-33. Il sera grand et sera appelé Fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Est-ce que vous avez entendu parler de la naissance d'un bébé qui avait ces critères-là, ces caractéristiques-là? Ça ne se faisait pas. C'est extraordinaire, la prédiction de l'ange en Marie. Alors, nos attentes sont très élevées. C'est dire que le royaume de cet enfant-là qui devait naître surpasserait de beaucoup celui de César Auguste. Et lorsqu'on entend le cantique de Marie, hein, ce n'est pas pour rabaisser nos attentes non plus. Le Magnificat, chapitre 1, versets 46 à 56, nos attentes prennent encore davantage d'altitude, si vous me passez l'expression. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham, sa postérité, pour toujours. Wow! Et voilà, on arrive avec le récit que nous avons sous les yeux. Quel contraste avec le récit que nous avons devant nous. Est-ce que les propos de l'ange, les propos de Marie, c'est un canular, un pétard mouillé, oui, une rumeur, une fausse alerte, une belle histoire qui se termine ainsi, non? Le moins qu'on peut s'attendre à sa naissance, c'est au moins d'y voir un minimum de signes royaux. Une ou deux indications de noblesse, un emblème de majesté. Oh, une belle suite, quelque chose, hein, là. Et c'est le dilemme de l'histoire de Noël.
C'est le dilemme auquel nous sommes tous confrontés parce que c'est le dilemme de l'Évangile. Quel roi voulons-nous? Dans quel royaume voulons-nous vivre? À quelle vie aspire-t-on? Il y a le modèle du monde. Cet idéal mondain si bien incarné par Auguste, par César. Hein? Le modèle du monde, de la richesse, de la facilité qui ne dure qu'un temps, sans doute. C'est le rêve américain, avec sa puissance, sa richesse, sa gloire. C'est le pinacle du succès et de la notoriété humaine. En contrepartie, il y a le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui se présente sans manifestation de gloire, sans expression de puissance, dans un bébé. Un bébé qui naît ignoré dans une crèche, qu'on appelle l'hôtellerie, mais on sait que c'était un caravansérail, on sait qu'il y en avait à peu près un à chaque 100 kilomètres à l'époque de l'Empire romain, et ça en était un ici. Alors vous aviez toutes les chambres autour, et à l'intérieur, c'était, on appellerait ça aujourd'hui le stationnement. C'est là où on mettait les animaux, on appelle ça l'étable. C'est là où Jésus, finalement, est né. Voilà donc les deux modèles, deux rois, deux royaumes, deux styles de vie. Pourquoi quelqu'un choisirait-il un bébé Jésus, au lieu de César Auguste? À première vue, sans aucune hésitation, hein, sans même réfléchir, on choisirait César Auguste. On aime bien les bébés, mais vous savez, pour régir nos vies, un bébé, hein, on repassera, quoi. Ça a plus besoin d'être régi. Mais attention, notre examen du texte d'aujourd'hui nous amène à saisir qui est ce roi Jésus et nous amène à faire un choix éclairé. Nous aspirons à être des César Auguste, mais l'Évangile nous enseigne qu'au lieu de chercher à être roi, au lieu de chercher à être adoré, à être glorieux, à être puissant et à succès, nous devons fléchir le genou et adorer un roi bien différent en réalité. Et ça nous amène bien sûr au versets 4 et 5. Le recensement romain, donc, exigeait que chaque homme en Israël retourne à son lieu de naissance. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Joseph, donc, le père terrestre de Jésus, vient de la lignée royale de David. Vous voyez donc ici, si vous me passez l'expression, là, les créances de Jésus, les créances de l'enfant. Il fallait impérativement, aux fins d'accomplissement de la prophétie du salut, que Jésus soit un descendant du roi David. Et la généalogie de Joseph explique pourquoi il devait amener sa famille à Bethléem. Bethléem, c'était la cité de David, la ville natale de l'ancien roi, et en conséquence, le lieu où Joseph devait s'enregistrer. C'est assez extraordinaire comment Dieu travaille. Hein? Il n'y a pas eu là toute une armée d'anges en disant, le Seigneur, je vais en déléguer une autre pour dire à Joseph, va te faire inscrire là. Hein? Il s'est organisé pour utiliser même l'ennemi de la foi, Auguste Octavien, hein, pour amener Jésus là où il devait être et amener Marie où elle devait être et Jésus naître où il devait naître. Il s'agissait donc d'une autre partie de la vieille promesse que le Sauveur devait naître à Bethléem. On l'a chanté tantôt. Michée 5:1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Est-ce qu'il y a des hommes dont les activités remontent au jour de l'éternité? Est-ce qu'il y a des anges dont l'existence et l'activité remontent au jour de l'éternité? Un seul éternel, et c'est notre Dieu. Nous avons déjà une bonne créance de Jésus ici quant à cette divinité.
Donc, l'une des qualifications prophétiques du Sauveur, c'était qu'il lui fallait naître à Bethléem. Le récit n'est pas, comme je le disais précédemment, sans dégager une certaine dose d'ironie. Alors que Dieu utilise César dans la réalisation de son plan. Octavien, le torse bombé, l'orgueilleux par excellence, devient malgré lui le serviteur du plan divin. Le but de l'empereur dans cette entreprise de recensement, c'était de conserver le contrôle des différentes parties de son empire et de recevoir des taxes. C'est le rôle du gouvernement, recevoir des taxes et garder le contrôle de l'empire. Mais voilà qu'ironiquement, dans le processus, il fait que Jésus, fils de Marie, fils de David, fils de Dieu, destiné à s'asseoir sur le trône d'Israël et du monde, vient naître dans la cité de David, son ancêtre royal, tel que prédit, tel que promis dans l'Écriture sainte. Ce qui, a priori, donc, se présentait comme une grande démonstration de puissance de la part de César, un décret et tout le monde y va, s'avère en réalité une manifestation de la supériorité, de la souveraineté de Dieu. Même le décret de César faisait partie du plan divin. Dieu règne sur toute chose pour sa plus grande gloire. Pensons à la crucifixion. Est-ce un événement plus dévastateur pour les disciples que la crucifixion? Imaginons-les qui suivent le Christ pendant 3 ans, il leur fait des miracles, et ils sont là, mais quel est cet homme? Mais qui est-il? Ils s'émerveillent de ce qu'il raconte, de ce qu'il enseigne, de ce qu'il performe. Et voilà qu'au moment crucial, il meurt sur une croix. Plus encore, il meurt crucifié, comme un bandit, comme un voleur. C'est la fin de toute chose. On le voit avec les disciples d'Emmaüs qui s'en vont le nez piqué dans le nombril en complète dépression, n'est-ce pas, en disant c'est la fin de toute chose. Et pourtant, la parole nous dit, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Vous l'avez fait mourir, vous l'avez crucifié, vous êtes coupable, mais c'était selon le dessein de Dieu. Ça implique pas Dieu dans le péché, ça rend les hommes coupables, mais ça n'échappe pas à la souveraineté divine. Et la préscience de Dieu, c'est pas parce que Dieu l'avait deviné avant, c'est parce que Dieu l'avait décrété de toute éternité. On n'a qu'à penser également à l'histoire de Joseph, comment Dieu agence les circonstances, les événements, même avec la femme de Potiphar et tout. Hein? On n'a qu'à penser à Mardoché. Hein? Le peuple juif n'était pas loin de l'extinction. On n'était pas loin du génocide. Hein? Lorsque le Seigneur est intervenu de façon majestueuse et miraculeuse encore. Et c'est pas seulement vrai pour les grands événements de l'histoire du salut, vous savez, mais c'est aussi vrai pour les circonstances ordinaires du quotidien. Dieu œuvre selon sa volonté et il s'assure de manifester ultimement sa gloire. Souvent de fois, en dépit des choses que nous faisons. Fort heureusement, notre péché ne peut pas empêcher Dieu d'opérer son plan sur nous. Il y a quelque chose de tellement grand ici. Nous ne sommes pas de ces gens qui recherchent toujours des miracles, des jambes qui poussent, des morts qui sortent des cimetières. Vous savez, je veux dire, là, ils sont toujours à la recherche de quelque chose de frappant, là, qui... Si on cherche là, on va souvent être déçu. Ou on peut facilement être trompé par d'autres qui peuvent en faire autant. On sait comment Dieu... Dave le mentionnait sommairement lors de l'introduction, lors de la convocation. Hein? Le lion s'est fait agneau. Comment Dieu œuvre dans sa puissance? Il œuvre avec douceur, il œuvre avec subtilité et il œuvre dans les détails de notre quotidien. Ça va être encore vrai en 2025.
avec toutes ces incertitudes et ces craintes que nous couvrons de notre assurance en Christ Jésus. Luc donc fait mention du lieu de naissance de Jésus de façon à nous démontrer qu'il est bien le Sauveur promis, qu'il répond aux révélations prophétiques faites à son sujet. Et ça nous amène à notre troisième point, les versets 6 et 7, l'arrivée du roi souverain. Alors que Luc procède à la rédaction du vrai récit de la Nativité, nous voyons encore une fois le contraste entre la puissance mondaine de César et l'apparente faiblesse du bébé Jésus. Mais il y a un autre contraste qui se dégage là, celui de l'accueil que Jésus méritait et celui qu'il a en réalité reçu. Malgré qu'il ait été le fils de David et le vrai roi d'Israël, on ne peut certainement pas dire qu'il ait reçu une bienvenue typiquement royale. Bon, ce n'était pas la faute de l'aubergiste, hein? Il n'y avait plus de place dans l'auberge, plus de place dans le caravansérail. Mais ça en dit long quand même sur l'humiliation de Jésus. Ça nous en dit long sur ce que serait tout du long sa vie terrestre. Déjà à l'incarnation, on voit à quel point c'est démuni, à quel point il s'est donné lui-même. La Bible nous dit, il s'est fait homme, il s'est fait simple homme. Il ne s'est pas fait un grand homme. Il s'est fait tout petit, tout pauvre, tout rejeté, tout misérable. Et ça nous interpelle, chacun de nous, à l'humilité. Philippiens, chapitre 2, versets 4 à 9. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, quelque chose, hein? Nous avons cette fâcheuse tendance à considérer nos propres intérêts. Je viens de terminer un livre, il y avait un paragraphe qui s'intitulait « La parole de Dieu me connaît mieux que je me connais moi-même ». C'est tellement une belle réalité. Hein? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme d'homme, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Pour comprendre l'humiliation de Jésus, nous devons nous rappeler, j'allais dire qui il était, ça serait très mal dit, nous devons nous rappeler qui il est. Luc le décrit comme le fils premier-né de Marie, chapitre 2, verset 6. Mais il était infiniment plus que cela. Par la puissance du Saint-Esprit, l'enfant dans le sein de la Vierge était le véritable Fils de Dieu. Le monogénèse, le seul généré, pour ainsi dire. Dieu a plusieurs fils, mais ici, Jésus n'était pas un fils de Dieu, il était le Fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle on parle de fils unique. Il était le premier-né de toute la création, le droit d'aînesse, hein, c'est le principe, Colossiens 1,15. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Il était l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le créateur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et on pourrait continuer encore longtemps. De par sa nature divine, il possédait pleinement la perfection de l'être divin trine. Ce bébé né dans la petite ville de Bethléem, c'était le Fils de Dieu omniscient, tout-puissant, tout glorieux. César, inconsciemment, parce que l'œuvre de Dieu échappe souvent au radar des autorités, hein, échappe à Hérode, échappe à César, venait de lancer une chaîne d'événements
qui allait changer le monde parce que parmi les millions de gens qui allaient s'enregistrer, on retrouvait effectivement Joseph et Marie. Parce que c'est ce décret qui amène Joseph et Marie, en obéissance à la loi, à faire route vers Bethléem. Toujours obéir à la loi. Il y a toujours une raison pourquoi Dieu a mis une loi, hein? À moins que ce soit contraire à la parole de Dieu. On sait que prophétiquement, c'est là qu'il devait naître. Lors de la visite des mages à Jérusalem, Hérode, qui apprend la nouvelle de cette naissance-là, hein, est tout énervé, demande aux scribes de s'enquérir de l'endroit où devait naître le Messie. Un texte qu'on ne verra peut-être pas cette année, mais enfin, on l'a déjà vu à quelques reprises, en Matthieu 2, 4, 6. Hérode assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître et lui dit à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. C'est ainsi, bien-aimé, c'est ainsi qu'un charpentier et sa jeune fiancée, épouse enceinte, à l'époque, fiancée et époux, c'est à peu de près la même chose, sinon qu'ils n'avaient pas encore commencé à dormir ensemble, n'est-ce pas? Et sa jeune épouse enceinte, perdue dans la foule, allait donner naissance à un fils qui devait régner sur le monde. Kurios Christos. Alléluia. Dieu prenait ainsi les pions de César pour les mettre en échec, pour les mettre même échec et mat, hein? Afin que le vrai Sauveur se lève comme seul roi des rois. Le bébé que Marie portait n'était pas un César. Le bébé que Jésus portait n'était pas un homme qui voulait se faire Dieu. Le bébé que Jésus portait était bien le vrai Dieu qui venait se faire homme. Quel genre d'accueil aurait-il mérité? Il aurait mérité que chaque personne de chaque nation vienne l'adorer. Il aurait mérité que chaque créature dans tout l'univers, depuis le lion le plus féroce jusqu'à l'insecte le plus insignifiant, vienne à son berceau avec des louanges. Mais il s'est volontairement humilié. Tant et tellement que nous le retrouvons dans une situation d'hébergement pitoyable. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et voilà bien une autre ironie de l'incarnation. Lorsque le Fils de Dieu vint sur terre, le Créateur de tout l'univers, il ne peut même pas avoir une chambre, hein, au verset 7, même pas avoir un endroit dans le caravan-sérail. Le Christ commence sa vie comme un sans-abri. Et ce sera caractéristique de sa vie terrestre. Il dira d'ailleurs, en Luc chapitre 9, verset 58, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Donc, après un voyage, il faut bien le dire, un voyage long, un voyage épuisant, hein, pour Joseph et Marie, surtout pour Marie enceinte, voilà qu'elle accouche dans cet environnement sans confort, je pense que c'est moi qu'on puisse dire, odoriférant et dans l'absence de tout service. Bref, tout ce que nous savons de la naissance de Jésus pointe vers l'obscurité, pointe vers l'indignité, la souffrance, pointe vers le rejet. L'un des grands mystères de notre univers, le Fils de Dieu devint homme et passa sa première nuit dans une étable. J'aimerais revenir sur cette belle citation d'Apocalypse 5
qui nous parle du lion de la tribu de Juda, les versets 5 et 6. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau. Le lion de la tribu de Juda s'est fait agneau, qui était là comme immolé. Il avait cette corne, et le texte se poursuit ici. Le lion s'est fait agneau pour notre salut dans sa victoire. C'est la dynamique du combat chrétien, frères et sœurs. La guerre incessante que nous mène l'ennemi de nos âmes. Ce n'est pas en se faisant lion, mais en devenant un agneau. Zacharie, chapitre 4, verset 6, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Pourquoi Jésus est-il né dans de telles conditions? Qu'est-ce que ça nous dit sur le salut et sur la vie chrétienne? Premièrement, la naissance du Christ met en lumière notre dépravation, la dépravation de notre péché. Bien sûr, à l'époque aussi, il y avait quand même des Israélites pieux qui attendaient le Messie, comme nous le verrons un peu plus loin, si vous lisez dans le chapitre un peu plus loin. Cependant, la plupart étaient tellement absorbés par leurs soucis terrestres qu'ils ignoraient totalement l'œuvre que Dieu était en train de faire dans le monde. Savez-vous c'est quoi être absorbé par les soucis terrestres? C'est de préparer les repas de Noël, entre autres choses. Il y a de l'action quand les fêtes arrivent. Non, mais c'est tout ce qui nous préoccupe. Nos factures, nos aspirations, nos projets, et nous en avons tant et tellement. Et Dieu, souvent de fois, arrive avec des surprises. Il peut, comme c'est arrivé à notre frère, la voiture se fait voler, écoutez, les outils sont dedans. C'est pas uniquement décevant, c'est complètement déconcertant. Ça prend une foi pour poursuivre et dire le Seigneur n'est pas hors de cela. Et même si je comprends pas tout exhaustivement maintenant, je sais que Dieu a un plan là-dedans. Right? La plupart étaient tellement absorbés donc par leurs soucis terrestres qu'ils ignoraient totalement l'œuvre que Dieu était en train de faire dans le monde. Et ça nous rappelle ce que nous dit Jean 1, 9 à 11. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde était fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. C'est intéressant. Cette lumière est venue dans le monde et elle éclaire tout homme. Il n'y a personne qui est innocent. Selon Romains 1, c'est d'une clarté cristalline. Toute l'humanité connaît Dieu. Ce n'est pas une connaissance à salut. Mais cette connaissance-là, on la garde captive. C'est la raison pour laquelle le texte affirme sans embâche que les hommes sont inexcusables, apologetos, inexcusables, ne peuvent recevoir d'apologétique pour leur comportement. Jésus a vécu le rejet tout au long de son ministère terrestre. Sa propre famille le croyait hors de sens. Les gens attirés par ses miracles finirent par l'abandonner. C'est toujours le cas des gens toujours en recherche de miracles et de surnaturel, ils finissent par décrocher. Les chercheurs de miracles, les gens toujours en recherche de surnaturel, sont toujours à la recherche d'une récréation. Quand la prochaine? Et il en faut toujours une plus grande, une plus extraordinaire. Regardez les gens qui ont suivi Jésus et qui ont vu ses miracles. Et même, certains ont vu des miracles, fais un miracle pour nous convaincre, venez de leur en faire un. Fais encore. C'est jamais suffisant. C'est toujours le JA et le JC, le jamais assez puis le jamais correct, vous savez, quand vous êtes à la recherche du surnaturel comme cela. Les chefs religieux le méprisaient. Il fut trahi par l'un de ses proches et les autres s'enfuirent lors de son arrestation, sans parler du reniement de Pierre. Bethléem, ce n'était que le début. Ce n'était que l'annonce de ce que serait la vie de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.
Il est venu parmi les pécheurs qui n'ont pas manqué de manifester leur péché. Pas de place pour lui. Qu'en est-il? 2000 ans plus tard, quelle place Jésus occupe-t-il dans ma vie, dans mon cœur? D'abord, est-ce qu'il occupe une place? Combien de fois entend-on les gens dire, lorsque nous leur parlons des choses de la foi, j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de religion. Je suis tellement occupé, je suis en train de me faire une carrière, je suis aux études, je fais ci, je fais cela ou je fais rien. Hein, alors j'ai pas le temps, j'ai le temps de rien faire et on n'a pas le temps de s'occuper de religion. Je suis bien trop occupé. Ou encore, moi je suis pas un religieux. J'ai visité un monsieur la semaine dernière. J'essaie d'y aller sur le bout des pieds, à pas feutrer, avec beaucoup de gentillesse. Et je lui ai offert un Nouveau Testament aux catastrophes. Non, ça a été très, très clair. Alors là, je prie que le Seigneur me donne un truc pour y retourner et pour revenir un peu sur le sujet. Non, il m'a raconté qu'il avait fait sa propre petite religion et que tout allait bien. C'est ça le problème de l'être humain. C'est ça être idolâtre. On fait nos propres petites religions, hein, qui nous mènent directement en enfer. Nos propres petites religions ne peuvent d'aucune façon nous amener à la justification parce qu'il n'y a qu'un sauveur, le Christ Jésus lui-même. Savez-vous pourquoi Jésus est venu pour sauver les gens qui n'avaient pas de place pour lui? Il est venu vivre la plénitude du rejet. Et le rejet, c'est l'offense ultime à Dieu. Vous êtes-vous déjà senti rejeté? À l'école, dans un groupe d'amis, se sentir mis à l'écart, se sentir rejeté, sentir qu'on ne fait pas partie de la gang. Ça fait mal, ça. Hein? Imaginez, on ne le vit que sur une dimension humaine, mais rejeter Dieu, celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, celui de qui nous sommes en complète dépendance, on vient de changer de mouvance. Là. Après avoir expérimenté dans sa chair ce rejet du peuple, il est allé mourir à la croix, il est allé expérimenter le rejet de Dieu. Là oui, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi m'as-tu abandonné? Imaginez-vous, le Fils de Dieu qui va le faire détourner son regard de lui. Mais à tous ceux et celles qui font une place, la première place, dans leur vie, dans leur cœur, il accorde le pardon des péchés. La réconciliation avec le Père et la vie éternelle. Vous savez, le vol, l'adultère, la porno, les blasphèmes, la drogue, l'homosexualité, le transgérisme, l'euthanasie, l'avortement et l'enlèvement sont des péchés qui ne sont que des manifestations du péché. On pêche parce que nous avons le péché en nous. Ce sont des manifestations de notre rejet de Dieu du fait que nous ne lui avons pas fait de place. Quelle invitation ce texte a-t-il pour nous cet après-midi? Faire place à Jésus. Chaque fois que nous laissons quelque chose prendre la place que Jésus devrait occuper, on renvoie Jésus à l'étable. On renvoie Jésus au rejet, à la mangeoire. Et cette pensée doit impérativement occuper nos esprits. Alors que l'an prochain, nous allons célébrer, vous savez, le 10e anniversaire. En 2026, Christian? En 2025, ça va faire 10 ans déjà. Wow, quelque chose. On va célébrer notre 10e anniversaire de l'Église. Oh, c'est vrai, j'étais un tout jeune homme lorsque nous avons commencé ici. Quelle est la place de Jésus? Souvenez-vous, ceux qui étaient avec nous quand on s'est réunis, enfin, on ne commencera pas les souvenirs, là, mais c'était quand même une époque. Hein? Quelle est la place de Jésus? Est-ce que l'Église réformée baptiste de la Trinité va n'être qu'un endroit où nous allons au culte le dimanche? Aussi, nous allons faire tout en notre pouvoir pour former une communauté où Jésus occupe toute la place. Et parfois, on est assis,
j'en parle avec Christian souvent chez nous, et je pense à la Trinité, et il y a une joie qui vient dans le cœur parce qu'on traverse une belle saison. La saison un peu de honeymoon, hein, de lune de miel comme Église. On est près des uns des autres, on s'aime, on s'apprécie, on est toujours hâte de se voir, on n'a jamais hâte de se quitter, etc. Ce sont de beaux moments qui doivent perdurer. Hein? Quand le Seigneur parle à une des églises de l'Apocalypse, il lui parle de son premier amour pour Dieu. Mais c'est important également de garder un premier amour pour Dieu et pour son corps, qui est l'Église. De garder un premier amour les uns pour les autres. Parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui est aimable. On n'y gagne pas à nous connaître. Puis en même temps, on y gagne à se connaître. Mais on comprend ce qu'on veut dire. Nous sommes tous des pécheurs avec nos carences. Et ça frotte, hein? Il y a de l'attrition à l'occasion. Hein? On a besoin de continuer à cultiver cette affection qui nous unit, qui nous garde ensemble et qui nous donne de former cette Église. Humainement parlant, c'est dérangeant de faire de la place pour Jésus. Lorsque la maison est pleine et qu'on veut entrer de nouveaux meubles, pardon, pensez que m'a traversé l'esprit. Lorsque la maison est pleine et qu'on veut entrer de nouveaux meubles, il faut sortir les anciens, en sortir quelques-uns. Faire place à Jésus veut dire remettre de l'ordre dans nos priorités. Ça veut dire d'abord et avant tout qu'il occupe le tréfonds de mon cœur, parce que c'est du cœur que jaillit tout mon modus vivendi. La sanctification, la place pour mes cultes personnels, la place pour les cultes familiaux, la place pour l'évangélisation, la place pour les cultes de l'Église, si souvent en compétition avec les brunchs dominicaux pour certains, les fins de semaine au chalet, le repos après un samedi soir épuisant. Hein? Concerne mes offrandes également. Tout ça fait partie de ce que c'est que d'être chrétien. Dans un deuxième temps, la naissance de Jésus nous montre son humiliation dans le salut. Il est venu pour servir et non pour être servi. Une vie qui fait de la place à Jésus, c'est une vie de service. Puissions-nous dans la grâce du Seigneur, bien-aimés, vivre cette consécration qui fait que la vie chrétienne, la vie d'Église n'est pas seulement qu'un à côté, un ajout à mes activités professionnelles et sociales, mais qu'elle en soit le carburant et que je carbure à la fois et au service de ce Dieu qui en est bien digne et de son corps qu'est l'Église. Vous savez, à l'époque où le catholicisme était rampant au Québec, on n'était pas là personne, mais une réalité demeure. Comment se formaient les villages et les villes? On bâtissait d'abord l'Église et on se réunissait autour. Et le clocher de l'Église était toujours le plus haut, la suprématie de Dieu. Il y avait des messages là-dedans. Hein? Puisse Jésus être formé en nous, et ça implique une certaine dose de sacrifice, et cette réalité, je dis bien, elle est symbolisée par Marie dans l'étable, après un voyage de près de 120 kilomètres à ce stade-ci de sa grossesse. Elle n'était pas en Tesla, hein? Elle était sur un arbre. C'était certainement pas un endroit agréable pour passer la nuit, et encore bien moins pour accoucher. Mais tout cela faisait partie de ce que signifiait pour Marie obéir à la promesse de Dieu. Son engagement pour Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa parole. Diane et moi, on a regardé un très beau vidéo il n'y a pas si longtemps. Silent Night. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est quoi le titre, non? The Story of Silent Night, quelque chose du genre. C'est très beau. C'est un beau cantique, Silent Night. Dans toutes ses versions. Combien de versions? 300 versions actuellement? Un peu dans le monde. Traduit en 300 langues. Voilà. C'est un des grands classiques de Noël qui va comme suit. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre lui. Dans les champs,
tout repose en paix. Mais c'est la deuxième strophe sur laquelle je voudrais revenir. Ô nuit d'amour, sainte nuit. Dans l'étable, aucun bruit. Sur la paille est couché l'enfant que la Vierge endort en chantant. Il repose sur ses langes son Jésus ravissant. On comprend que c'est une poésie. C'est une magnifique poésie. C'est certainement une belle réalité, sauf que la vraie réalité, au-delà de la poésie, n'était pas aussi bucolique. Hein? Il y avait du sang sur le sol de l'étable. Dans la ville de David, dans les rues avoisinantes du caravansérail, on pouvait entendre les cris d'une femme en douleur qui était en train d'accoucher. Les yeux pleins de larmes, qui n'avait pas une mère à ses côtés pour l'assister dans ce premier accouchement. Pas de personnel infirmier, pas d'épidurale pour amoindrir la douleur. Comme obstétrique, ça ne pouvait pas être plus minimal. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et cette phrase brève et toute simple, mais combien engageante, définir notre consécration. Quel roi servons-nous? Christ ou César Auguste? Joyeux Noël. Notre Père, notre Dieu, nous ne pouvons pas demeurer stoïques devant ce beau récit de la Nativité. Nous ne pouvons pas ne pas nous laisser émouvoir. On a tellement besoin de ce Sauveur-là. C'est un plan qui est si grand, si majestueux, qui en même temps marie toute la simplicité d'une vie dans des détails insignifiants et toute la majesté d'un plan rédempteur divin qu'on ne peut comprendre. Seul un Dieu comme toi pouvait réaliser ce grand plan de rédemption, ce grand plan de l'incarnation, et nous t'en bénissons, notre Dieu. Donne-nous de faire nôtre ces propos de notre sœur, la croyante Marie. Nous sommes les serviteurs, nous sommes les servantes du Seigneur. Qu'il nous soit fait selon sa parole. En Jésus-Christ. Amen.